Je vais vous présenter maintenant la roue de médecine Inca et ses archétypes. Donc, je vais faire un premier survol et ensuite, on va voir quel archétype vous parle le plus pour vous. Parce que souvent, ces archétypes, on connaît inconsciemment leur médecine, puis ils nous accompagnent, puis on peut dire, ah, moi, je pense que je suis plus, j'opère plus au niveau du serpent, ou moi, je suis très émotionnelle, j'opère plus, on dirait, ma vie avec le niveau du jaguar. Alors, on va regarder ça ensemble parce que les quatre archétypes de la roue de médecine Inca nous accompagnent et sont nos alliés pour plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Quand on rentre dans la roue de médecine Inca, on commence par le sud. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence par le sud? Parce qu'on veut commencer notre parcours avec l'énergie, du serpent, du feu pour se libérer du passé comme il se mue de sa peau. On veut, le serpent, le serpent se représente la connaissance, représente que une fois, quand on veut se libérer du passé, de tout ce qui nous alourdit, nos histoires, de tout ce qui nous empêche de marcher en beauté sur la terre, hein. Donc, on veut, euh, dans cette roue de médecine, on regarde trois thèmes, des patterns récurrents, des histoires qui continuent de contrôler nos vies. Et puis, avec notre allié, le serpent, on fait des processus énergétiques pour libérer énergétiquement les empreintes du passé. Ces empreintes qu'on porte dans notre champ d'énergie lumineux et qui nous informent, qui fonctionnent comme des aimants et qui continuent d'attirer à nous des personnes, des situations qui nous amènent en réaction ou qui perpétuent un pattern. Donc, lorsqu'on fait donc la roue de médecine Inca, c'est vraiment un voyage qui se fait à travers les directions avec nos alliés, mais qui travaille au niveau énergétique. Donc, au niveau énergétique, dans la roue du Sud, on se libère des empreintes du passé à l'aide du serpent et de sa médecine comme allié. Ensuite, on arrive à l'ouest et à l'ouest, on se libère de tout ce qui est, on dit les petites morts, ce qui est mort en soi et qu'on devrait laisser aller, mais qu'on porte encore, hein. Un exemple de ça, ça peut être, euh, je, 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 je porte encore ce qui me vient, c'est bancaire. Je suis encore, la bancaire elle vit encore à travers moi alors que j'ai laissé cette carrière-là depuis longtemps. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va m'empêcher de rentrer dans une nouvelle voie, une nouvelle destinée, un nouveau travail. Donc, on veut ce à quoi on a besoin de mourir, ce qu'on doit laisser aller, ce sur quoi aussi des croyances, des comportements, des habitudes de vie que on sait qu'ils nous servent pas, mais alors qu'on devrait mourir à ça pour pouvoir marcher dans notre force, dans notre puissance, comme le jaguar qui est pour nous, le jaguar euh, celle qui marche sans peur, hein, parce que le jaguar n'a pas d'ennemi. C'est le dernier de la chaîne alimentaire dans la jungle. Donc, il marche avec courage, avec force, avec volonté. Il avance dans la vie. Donc, on veut être informé de sa médecine pour aller et se libérer euh, aussi quand on parle de la mort et qu'on parle au niveau énergétique, ce qu'on porte au niveau énergétique, ce avec quoi on est né, hein, c'est tout ce que dont on a hérité de nos parents, donc de nos lignées transgénérationnelles, tout ce qu'on a hérité. Donc on veut laisser aller ce dont on a
hérité de nos ancêtres et qui nous sert pas leurs vieilles croyances, le comportement, leur façon dont ils nous ont élevés, puis qui est plus au goût du jour. Qu'on veut pas élever nos parents, pardon, on veut pas élever nos enfants de la même façon que nous, on a été élevés, puis que nos parents ont été élevés, hein. Il y a des choses qu'on veut laisser aller et ne pas retransmettre à nos enfants. Donc ça, c'est au niveau énergétique que ça se passe. Et puis aussi de nos vies passées. Donc le karma qu'on porte, hein. Donc on veut prendre conscience du karma qu'on porte par rapport à être victime de la vie ou victime qu'on a été, puis qu'on se sent encore victime dans une certaine relation. Donc on prend conscience que si on est victime, ben on est peut-être quelquefois aussi bourreau, persécuteur ou sauveur. Donc, mais quel que soit le rôle dans lequel on se retrouve dans une situation donnée, on perd de notre énergie, ça draine notre énergie. Donc, on veut se libérer de ces empreintes aussi karmiques de vie passée avec lesquelles on est né, qu'on porte dans notre champ d'énergie lumineux et qui a encore une fois ces empreintes qui attirent à nous des situations, des patterns, des personnes qui nous remettent dans le triangle dramatique ou qui donc on veut laisser aller. Donc on a le jaguar qui, dans sa médecine, avec sa vision, nous permet de voyager et de laisser aller ça. Puis ensuite, quand on arrive au nord, c'est le petit colibri qui nous accompagne, le petit colibri qui nous permet d'aller chercher les cadeaux, les leçons, parce que la meilleure façon de se libérer, c'est d'entrer dans l'amour et la gratitude. Puis c'est pas toujours facile d'entrer dans l'amour et la gratitude, parce qu'il y a encore des pardons à faire, ou il y a encore des leçons à aller chercher, des apprentissages. Donc le petit colibri vient nous accompagner, le petit colibri qui représente ce grand voyage épique de l'âme et qu'avec son grand bec vient nous montrer où est le nectar dans cette expérience de vie, où est le nectar dans cette situation difficile. Donc, il nous aide à amener plus de légèreté aussi et de joie dans notre vie. Puis ensuite, à l'est, on prend conscience des croyances limitantes, de tout ce qui nous empêche de prendre notre envol, comme l'aigle, le condor. Donc, notre allié à l'est, c'est l'aigle, le condor, qui nous permet de prendre notre envol. Alors, immédiatement, parce que ça devait être à la fin de notre rencontre, mais ça va être maintenant, je vais inviter Mélanie à venir nous partager de elle son expérience. Mélanie, alors Mélanie qui a presque terminé tout son parcours de praticienne en médecine énergétique chamanique, je vais te demander de reculer un an en arrière avec tout le parcours avec la roue de médecine Inca puis les alliés. Donc, comment ça s'est passé pour toi, le parcours à travers ton parcours de guérison personnelle avant d'entreprendre la formation de praticienne? Le parcours, c'est vraiment un parcours de guérison qui est assez complet. Honnêtement, je pense qu'on peut quand même le refaire dans notre vie plus qu'une fois parce que la roue, c'est un beau voyage qu'on fait. Pas une guérison qui fait mal, c'est une guérison qui est belle, qui apporte de la douceur. Et dans tout le processus, j'ai été accompagnée autant par toi, Jade, que José, Bénédicte, Ludivine à travers les vidéos, Marie-Christine, même si elle est en France. euh, donc, même s'il y a une distance, on se sent vraiment accompagné, soutenu par les gens qui sont présents, par nos sœurs aussi, nos frères avec qui on fait la formation, et par les archétypes. Effectivement, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure et je revoyais le serpent qui, pour moi, était vraiment la terre, tout ce qui est terre à terre, qui est plus lourd, plus lent, qui prend plus de temps à changer. Donc, les choses qu'on a vécues, qui restent dans notre champ d'énergie lumineux et qui rapidement peuvent être nettoyées.
par les soins qu'on reçoit, par ce qu'on fait lors de la formation. Les émotions avec le jaguar, l'ego. Pour moi, le jaguar, c'est vraiment la libération de l'ego. Laisser aller ce qui nous empêche d'atteindre notre plus haut potentiel. Donc, pour la suite, et l'ego, c'est aussi les étiquettes. Ce que tu nommais tout à l'heure, toutes nos étiquettes qu'on porte. Mais le jaguar, je le porte vraiment profondément en moi parce que lorsque je fais des voyages chamaniques, soit dans le monde inférieur avec vraiment le jaguar, dans le monde du milieu, le puma, ou que j'aille dans les voyages plus hauts, plus élevés, c'est le jaguar lumineux qui est là avec moi, qui est un protecteur, un enseignant pour guider, montrer la voie, mais vraiment le protecteur qui m'apporte du courage. Ensuite, le colibri, effectivement, c'était la joie de vraiment sentir cette joie-là qui n'a pas toujours été présente dans ma vie et maintenant de l'accueillir, accueillir la joie, accueillir les cadeaux, puis prendre son envol avec l'aigle, accepter de prendre son envol pour une plus haute destinée, accepter parfois que la vie change et qu'on aille vraiment plus loin, plus haut. Et comme tu le disais, j'ai presque terminé mon parcours. Je suis maman de 4 enfants. J'ai des défis avec ces enfants-là qui viennent aussi. Ma façon d'aborder n'est plus la même. Comme si à l'intérieur de moi, j'avais vraiment fait une place aux archétypes qui sont à l'intérieur de moi. C'est ça. Je les porte pas seulement dans mon cœur, vraiment à l'intérieur. Et j'arrive à aborder la vie avec ces archétypes-là. Ça change la perception des choses complètement. Donc, en Hmm. gros, c'est ça. C'est un beau cadeau à se faire de faire la route médecine. Vraiment. C'est doux. C'est comme enveloppant, comme la terre-mère. Ça nous rapproche des éléments, de toute la nature, la vie. Puis c'est ça. Un beau processus qui, moi, m'a aidé profondément et qui continue à m'aider au quotidien. Hmm. Merci. Merci Mélanie pour ton partage. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Et puis, ben, on te laisse partir maintenant. On te laisse partir. Oui. Je sais que tu Et as à un rendez-vous. bientôt. Tu es une femme super occupée avec les soins et tout. Tu es une femme de service, hein, toujours en soins. Donc, on te laisse aller. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, comme vous avez vu, donc ces archétypes nous accompagnent sur notre chemin de guérison, notre chemin de libération, de transformation, nous permettent donc de prendre cet envol pour aller un petit peu plus dans le détail avec chacun des archétypes. Ce que j'ai pensé aujourd'hui pour rendre un peu notre rencontre un peu plus dynamique, au sein de l'équipe, et dépendamment du rôle que chacune a au sein de l'équipe de l'Institut Chacana, on peut reconnaître un archétype en particulier. Alors, je vais les inviter à prendre place à mes côtés. Je vais inviter d'abord Ludivine. Ludivine qui est notre logisticienne et qui vraiment représente pour nous cet aspect du serpent. Et ce que je trouve drôle, Ludivine, c'est qu'à chaque fois hein, tu te souviens, quand on a commencé, puis tout ça, puis à chaque fois qu'on ouvre l'espace sacré, tu veux toujours ouvrir le sud avec le serpent. C'est drôle. Alors, effectivement, je trouve que cet archétype te représente bien, même si tous les archétypes nous aident, on dirait qu'il y en a toujours un, principalement, c'est comme un animal totem, quoi, qui nous représente davantage que les autres. Alors, dis-nous, Ludivine, pourquoi, parle-nous un peu plus du serpent d'abord, et ensuite pourquoi on t'associe ce rôle, ou cet archétype davantage par rapport à ton rôle avec Chakana. Bah, en fait, le Satchamama, le serpent, moi, ça m'a attiré tout de suite à l'idée de se libérer du passé comme il se mue de sa peau. C'était comme le déclic qui m'a amené jusqu'à Ashakana et qui m'a appelé parce que je sentais que c'était ce que j'avais besoin, en fait. Et puis quand il y avait aussi la question de pouvoir transformer ces blessures en source de puissance et de compassion,
Ça devenait comme un cadeau. Donc je comprenais encore plus l'intérêt d'en fait de se libérer pour rayonner. C'était mon pourquoi hein, d'aller à Reva là. Donc de pouvoir être authentique et rayonner avec ma singularité. Donc c'était vraiment ce qui me rejoignait beaucoup là. Et puis avide de connaissances, avide de cette médecine, avide de cette sagesse et de cette spiritualité. C'est tout naturellement que je me suis embarquée jusqu'à accompagner cette création avec l'Institut Chakana, en fait. Parce que de pouvoir mettre à disposition ces connaissances, c'est comme si c'était ma vibration Al- naturelle. Alors, pour que vous compreniez, c'est que lorsqu'on a décidé en 2020 de mettre toute la formation en ligne, Ludivine a été hyper précieuse pour nous, pour les montages vidéo, la plateforme Kajabi et tout ça, tout ce qui est, toi, ton regard hein, qui va en bas et que tu vois partout, on pourrait dire c'est comme un regard de haut, mais c'est un regard terre à terre. Hein? C'est vraiment un regard de logistique et qui va dans tous les coins, les raccoins, pour voir, s'assurer que si on change une petite affaire ici, ça va avoir des répercussions là, puis là, puis là, puis là. Donc, c'est très cartésien, c'est très logique comme travail. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus à ce niveau-là. En fait, là, quand j'y réfléchis, c'est comme si j'étais un peu dans la terre, dans une forêt, tu as tout un système de racines, avec non seulement les arbres, mais aussi les champignons et tout, il y a un système racinaire qui fait que tout est connecté, en fait. Et c'est comme si qu'au fur et à mesure on évoluait, qu'on augmentait en fait ce qu'on mettait sur Kajabi, là, donc la plateforme de e-learning, je maîtrisais tout ça au fur et à mesure. C'est comme si ça mettait des pièces de puzzle et que je savais toute l'imbrication pour qu'il y ait la cohérence aussi, pour pas qu'on mette des choses à un endroit qui n'était pas adapté, etc. Et donc c'est ça en fait que j'étais précieuse effectivement parce que j'ai mon côté rigoureux là qui était peut-être un peu pénible là, pour quand on mettait en place le système, mais c'était indispensable pour pouvoir arriver à l'objectif, en fait. Ton côté rigoureux, mais aussi ton côté perfectionniste. Ça Ouais. fait en sorte que les montages vidéo, les capsules, tout est beauté. C'est au millième de seconde près, là, que c'est, que c'est bien monté pour que ce soit dynamique et intéressant à la formation. Oui, et les textes aussi, les textes qui sont sous les vidéos, qui aident, les partages avec les PDF qu'on a réalisés. Puis j'ai eu l'idée et qui a été accueillie par l'équipe avec des mind mapping, donc d'avoir une façon différente de les représenter. Puis d'autres fois, oui, c'est des words. Donc en fait, ça varie en fait la façon en fait d'intégrer les éléments en fait qui sont transmis. Les enseignements, ouais. Ouais. Donc, c'est des rappels pour les enseignements, ce qu'on voit dans les capsules. Alors, merci infiniment, Ludivine, pour ton apport à Reva et ce soutien au niveau du serpent de notre formation. Est-ce que tu veux Alors, ajouter quelque chose? oui, j'aimerais juste que, tu vois, mon côté Sachamama, là, j'aimerais ça que tu me mettes co-hôte, s'il te plaît. Oui, je te mets côte. Voilà. Merci. Alors, vous voyez, c'est très intéressant de voir comme ça. Et, et ensuite, on a, comme je vous ai dit, l'animal de pouvoir à l'ouest, c'est le jaguar. Alors, on a fait un Zoom et pas un Facebook Live où est-ce qu'on a parlé vraiment en détail du jaguar. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter nos deux mamans jaguars. Alors, le jaguar qui est alors, on a deux mamans jaguars, une pour la France, puis une pour la France et une pour le Québec. Alors, Marie-Christine, est-ce que je ne sais pas si tu veux te présenter et nous dire ce qu'est pour toi le jaguar, ce que ça représente pour toi le jaguar, la médecine du jaguar et pourquoi on t'a nommé maman jaguar de la France. Oui, bonsoir ou bonjour. Donc le jaguar. Le jaguar, pour moi, c'est sûr que c'est un allié, on va se répéter souvent là.
Euh, parce que euh, c'est c'est lui qui permet ses talents de chasseur, de traqueur, c'est ça, d'aller chercher les émotions qui sont cachées à l'intérieur de nous ou ces croyances limitantes qui qui nous empêchent donc d'être libres sur notre chemin, de rayonner. Et c'est aussi, il vient chercher, il nous montre nos peurs, même celles de mourir justement, et il nous enseigne à avancer sans peur. C'est ça, c'est toute sa force. Et aussi, on va se servir on va lui donner à manger nos émotions, nos croyances. C'est euh, voilà. Et puis moi, je l'ai toujours. J'ai mon petit jaguar qui est là, qui me suit partout. C'est vraiment un allié et il est là aussi donc pour en protection. Il vient me protéger parce que lui, il a pas d'ennemis dans ce monde ni dans le prochain. Donc c'est vraiment, il est là avec moi tout le temps. Et les autres archétypes, les autres alliés, dépendamment des situations que je vis, ben, je vais faire appel à lui et donc il va venir me supporter là dans Et les comment défis est-ce que. qu'il t'aide à supporter le clan et Alors les au niveau du sœurs? clan, ben là c'est vraiment, on va dire la mère jaguar, la mère jaguar parce que ben, je suis là pour accompagner toutes les personnes qui sont dans la formation. Donc, si elles ont des soucis, si ça, des préoccupations, ou si dans leur chemin, ça devient un petit peu plus difficile, ben, je suis là pour les entendre et les accompagner donc sur leur chemin de guérison. Et aussi, donc, ben, pendant les ateliers qui se font en présentiel, donc là, j'assiste Jade et je prends soin de tous les participants. Et quand ils font la ronde des éléments, la ronde des éléments, donc pour devenir praticienne ou praticien, je les épaule donc dans leur cheminement, dans l'acquisition De leur expérience. de leur expérience, de leur pratique. C'est ça. Voilà. Merci. Merci Marie-Christine. José, est-ce qu'on a parlé beaucoup au Facebook Live du Jaguar ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aujourd'hui dans ce Zoom par rapport au Jaguar qui n'aurait pas été nommé et pourquoi, toi? Bien, je dirais que en tant que maman jaguar qui rayonne aussi des bouts sur la France, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas à me contacter à l'Institut Achakana. L'Institut Achakana, je vous donnerai suite. Ça fait partie du rôle des mamans jaguars, d'aider nos personnes à prendre les bonnes décisions. Si vous voulez vous engager dans la formation, vous voulez savoir si ça vous convient, c'est un peu le dépistage qu'on fait ensemble avec Maman Jaguar. Donc, on va vous laisser regarder si vous voulez en entendre parler plus du Jaguar. Il n'y avait pas autre chose que tu voulais dire à propos du Jaguar, José? Comment est-ce que le Jaguar est ton allié dans ça, dans, quand tu aides? Comme une maman jaguar flaire, comme une maman jaguar flaire ce que son clan a besoin. C'est le jaguar qui m'aide, et c'est les mamans jaguar qui m'aident à pister ce que les personnes ont besoin. C'est ça. Ce qui, tu sais, je pense qu'on en a beaucoup parlé lundi, fait que j'ai comme, je vois, est-ce que tu vois quelque chose que j'ai dit lundi que je devrais revenir dessus? Non, c'est correct. Juste nous dire, justement, parce que j'avais trouvé ça très intéressant, la façon dont tu nous as parlé lundi, que le, la maman jaguar en toi, qui est très, justement, c'est inné en toi. C'est comme si Ah oui. de Ah, prendre soin, d'être bienveillante, d'être là pour les autres, c'est comme inné en toi. Puis aussi, cette capacité que tu as, justement, lorsque les gens
t'appelles ou t'écrives à Info à Chacana, quand tu as un appel de découverte avec elle, comment tu réussis à pister ce qui est le mieux pour elle? Pas nécessairement, des fois, on veut quelque chose ou on pense qu'on veut quelque chose alors qu'on aurait besoin de autre chose. Et toi, tu es bonne pour ça. C'est pas l'argent qui est important pour toi, c'est le besoin de la personne. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Quelle formation est le mieux pour elle? Et puis en cours de route, c'est toi qui vas me dire, ah, Jade, une telle, là, ah, ça va pas trop bien, là, je pense que je vais lui proposer un soin ou je vais l'appeler, je vais prendre du temps avec elle. Alors ça, je pense que c'est plus à ce niveau-là, là, Oui. je voulais pas dire. Oui, puis ben, comme j'avais dit au Zoom de lundi, au Facebook Live de lundi, c'est la maman jaguar en moi s'est éveillée très tôt. J'avais 9 ans, puis j'étais dans une famille non fonctionnelle et je suis devenue comme la maman de mes 3 petits frères et sœurs qui sont nés qui sont nés de. Alors, ça a été, c'est autrement dit, c'est là, de là qu'est venu l'inné de, de prendre soin. Mhm. Merci, merci à toutes les deux, Marie-Christine et Josée, pour votre apport vraiment précieux au nom de tous nos étudiants là, et du début à la fin de leur parcours. Vous êtes là, vous êtes vraiment une présence rassurante. Merci, merci, merci. Merci. Alors, maintenant, on va se diriger plus au nord avec l'énergie du petit colibri. Et dans notre équipe, celle qui représente le plus le petit colibri, c'est Bénédicte. Alors, Bénédicte, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du colibri, ce que représente le colibri pour toi et pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le colibri et ton rôle au sein de l'Institut Chacana? Merci. Bon, ben, d'abord, merci de venir à notre rencontre et à la rencontre des archétypes. C'est vrai que dans l'équipe, on m'associe au colibri. Il y a plusieurs raisons. J'aimerais ça revenir sur le pourquoi de Reva que Ludivine a mentionné. On nous avait demandé ça à un moment donné, pourquoi Reva? Et moi, c'était pour vivre plus légère, libre et joyeuse. C'est ça mon pourquoi. Et il y a quelque chose de cet esprit-là qui rejoint le colibri, qui, comme Jade a dit, nous mène vers les fleurs qui peuvent le mieux nourrir notre âme. Je suis aussi artiste et art thérapeute et j'offre, c'est ça, à Reva, des capsules d'art-thérapie. Et ben, le colibri est associé au voyage de l'âme, hein, ce niveau de notre expérience où on peut aller chercher un sens à notre vie, même aux situations les plus difficiles. Et une des choses qui peut nous aider à trouver un sens à notre vie, ben, ce sont les arts, que ce soit la musique, la peinture, la danse, parce que ça nous amène dans le domaine du cœur. On sort de la tête, des pensées, des émotions, et on rentre dans le domaine du cœur et de l'âme, et ça nous permet donc de voir les choses d'une autre perspective. Et c'est très précieux dans ce sens-là. Donc, cet aspect de l'art. Et le colibri, ben, je pense que tout le monde est d'accord que quand on voit un colibri, on s'émerveille. C'est vraiment, c'est l'enchantement. Et les arts ont aussi cette capacité-là à nous mettre en contact avec ce qui peut nous émerveiller, avec l'invisible, avec ce qui va au-delà de ce qu'on voit au premier abord. Et comme le colibri qui nous guide toujours à trouver également les cadeaux et les apprentissages dans chaque situation, chaque relation, comme disait Jade, il y a aussi ce magnifique défi de trouver l'enchantement et l'émerveillement là où on les attend le moins. Hein, parfois dans ces situations pénibles, il y a là aussi de la beauté et de la poésie à découvrir. Hein, c'est pas juste la naissance de l'été, le printemps qui sont merveilleux, mais il y a aussi dans le déclin et la mort de la magie, de la croissance et même de l'émerveillement à trouver. Donc, c'est la médecine du colibri
et je suis très heureuse d'y être associée et ça me fera plaisir de cheminer avec vous à travers cette médecine. Et juste pour vous dire, c'est ça, sous peu, je vais faire un colibri de moi-même et je vais me volatiliser. Ouais, mais pas tout de suite. Oui. C'est aussi, donc, on dit que le colibri, ça nous aide à élever notre perception, donc, au niveau du mythique. Mais autant il nous aide à puiser l'essence, le nectar dans la vie, dans les situations, dans nos relations, qui nous aide aussi à aller découvrir le nectar, notre propre essence. Donc, tu l'as dit à travers les arts, mais aussi à travers les rituels et les cérémonies qui sont tellement présents dans le parcours de Oui, Réma. c'est vrai, c'est vrai. Je savais plus si, si j'étais invitée à en parler ou pas pendant cette rencontre. Mais c'est ça, au-delà des arts, Areva, et en fait, dans le travail chamanique en général, on utilise le rituel et les cérémonies pour nous aider à rentrer dans cet espace du cœur, cet espace de l'âme, pour s'élever. Et on a plusieurs cérémonies formelles qu'on apprend dans le cadre de la roue de médecine Inca, comme la cérémonie du feu, qui est une des cérémonies principales où on est invité à se libérer de quelque chose qui nous pèse et qui est transformé par le pouvoir du feu, le pouvoir transformateur de l'énergie divine, du feu, des flammes. Et on peut aussi inviter à travers cette cérémonie ce qu'on sent qui est prêt à naître dans nos vies. Donc, une cérémonie qu'on fait régulièrement le long du parcours. Et il y en a d'autres, mais je nommerai simplement pour l'instant celle-là et les rites qu'on reçoit tout le long du parcours, qui sont les rites traditionnels sur la voie chamanique Inca et qui sont des transmissions directement dans notre champ d'énergie lumineux et qui vont nous soutenir le long de notre parcours, nous aider dans notre travail de guérison, nous inviter aussi à être de service envers la terre, nous préparer et nous inviter à être de service et nous lier également à la lignée de chaman Inca, à différentes lignées de chaman Inca. Et un soutien vraiment extrêmement puissant, généreux et surprenant, magique, que de sentir la présence dans nos vies de ces êtres lumineux qui peuvent venir nous assister le long de notre parcours. Mhm. Donc, Et à voilà. chaque direction, on a aussi de magnifiques rituels. Entre autres, il y a le rituel donc du mandala de sable, hein, qui est une œuvre éphémère qu'on fait dans la nature. Ça nous suit à chacune des directions. On fait un rituel particulier pour notre guérison, notre transformation, en soutien avec des éléments de la nature. Euh, et, et c'est ce mandat-là qui nous aide à développer notre connexion justement avec la nature, à ressentir comment la terre-mère et ses éléments nous soutiennent dans notre transformation, dans notre guérison. Et puis, il y a des rituels aussi énergétiques qu'on fait. Exemple, quand j'ai parlé tantôt de sortir du triangle dramatique ou de se libérer de, de ce que nos ancêtres nous ont légué pour retenir juste leur force, leur qualité, puis laisser aller le reste. Au nord, où est-ce qu'il y a ce rituel combiné avec la cérémonie du feu, où est-ce qu'on laisse aller tous les rôles, les étiquettes, ce qui nous brime, ce qui nous empêche, les conditionnements de la société, tout ce qui nous empêche de briller par notre essence. Alors, les rituels, les cérémonies sont très puissants. Et toi, Bénédicte, t'as étudié en cinéma, donc les capsules que tu as tournées pour tous ces rituels et ces cérémonies sont absolument magnifiques. Merci. Merci. Et j'en profiterai pour nommer, pour sonner notre propre cloche, que c'est un des commentaires qu'on reçoit souvent. C'est au niveau de la qualité des capsules, donc de cette formation en ligne. Et
Ouais, Cette combinaison des capsules en ligne et des Zooms en présence avec l'équipe, ça fonctionne vraiment bien, je trouve. ouais, Ouais. ouais. Alors, merci encore une fois pour ton Ça me apport, fait très Bénédicte. plaisir. Et on te permet de te volatiliser. Oui, c'est ça. Merci. Bonne fin de rencontre et au plaisir de vous retrouver, ceux qui sentent l'appel sur le long du parcours de Reva. Au revoir. Au Au revoir revoir, à l'équipe merci. aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Merci, merci. Alors, on arrive à l'Aigle maintenant et la direction de l'Est. Et c'est moi qui porte davantage cet archétype. Comme je l'ai mentionné, on a tous, hein, à plus ou moins grand niveau, chacun des archétypes. Mais l'aigle condor, c'est mon rôle de maintenir une vision élargie pour la transformation, pas juste pour soi, mais pour la planète. C'est comme si pour moi, c'est tellement, c'est mon plus grand salaire, si je pourrais dire ça comme ça, c'est de voir les participants lorsqu'ils commencent, lorsqu'ils arrivent sur leur parcours et de voir cette transformation, d'être témoin et de faciliter cette transformation. Et comme la maman aigle Condor, hein, elle est là à un moment donné pour donner un petit coup d'aile à ses petits, pour leur dire, allez, prends ton envol, t'es prête. Tu sais, puis souvent dans l'équipe, ils trouvent ça difficile parce que je les fais sauter à faire quelque chose. Allez, t'es prête, vas-y, lance-toi. Et puis, je leur fais confiance, hein. Je lâche prise. Et c'est un peu ça aussi que je fais avec les étudiants à Reva. Pour moi, c'est comme d'avoir créé ce contenant sécuritaire, avoir une équipe sur laquelle on peut compter avec chacune de ces rôles, comme vous l'avez entendu. Mais pour moi, c'est vraiment de garder cette vision élargie. Parce que mon pourquoi, comme vient de le dire Bénédicte, moi, mon pourquoi, c'est transformer le monde par l'amour, la conscience et le sacré. Donc, c'est ça mon pourquoi. C'est ma raison de vivre. Donc, pourquoi? Parce que j'aime tellement la Pachamama. J'aime la terre, je suis une grande amoureuse de la vie et de tout ce que ça comprend. Et pour moi, la roue de médecine Inca, c'est un chemin pour réenchanter notre vie et tomber amoureuse de la vie. Quel que soit, quoi que ce soit que la vie veut nous présenter, parce que quelquefois, la vie, tu sais, c'est pas parce qu'on a fait Reva ou qu'on a fait la roue de médecine Inca qu'on n'aura pas d'autres difficultés qui vont se présenter. Mais on a nos alliés, puis on a les enseignements de cette roue de médecine qui nous permet de nous maintenir au centre de la roue et d'aller puiser dans ces ressources pour, si cette situation difficile se présente, qu'on reste pas coincé dans une déprime ou dans une colère ou dans quelque chose qui brime notre vie, qui nous contraint, qui nous amène en contraction. Mm. Donc, ces outils-là nous permettent de ne pas rester dans cet état de contraction pendant des semaines et des mois. Je suis même restée avant de commencer ce chemin de, de guérison. Je suis même déjà restée 2 ans en dépression, moi. Hein. Donc, avec, alors maintenant, s'il se passe quelque chose, tu sais, est-ce que je vais rester 3 mois, 3 semaines, 3 jours? Avec, avec cette roue de médecine, souvent, on va dépasser quelque chose, vivre la personne, élever nos perceptions. Si je perçois la vie, la situation au niveau du serpent, je suis dans mon instinct de survie, là. Puis là, je vois juste les problèmes, là, puis je vois juste euh, les fautes, puis hein. Donc là,
je suis en panique, je suis en instinct de survie. Si je m'élève au niveau du jaguar, là, je me rends compte que peut-être que ma vie, j'ai beaucoup de conflits, des émotions, que c'est difficile, mais en même temps, si je passe du serpent au jaguar, là, ça va me permettre de prendre conscience de c'est quoi mes mécanismes de défense, pourquoi que je suis rentrée dans ce conflit-là, puis qu'est-ce que je peux faire pour pas l'alimenter, mais plutôt le résoudre, le conflit. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller? Sur quoi j'ai besoin de lâcher prise? Pour ensuite m'élever au niveau du petit colibri et de regarder cette situation comme un parcours de d'âme, là. Qu'il y a une raison à toute chose, qu'il y a un cadeau caché à quelque part. Là, je le vois pas, mais je vais prier et je vais demander au colibri de m'aider à trouver le cadeau, la leçon, pour, pour vivre de façon plus joyeuse, libre et créative. Et ensuite, si j'élève ma vision ensuite au niveau de l'aigle, ben là, ça me permet de voir tous les liens. Je rentre dans le champ de tous les possibles et je peux voir au niveau énergétique tous les liens qui me relient à ces personnes, à cette situation. Qu'est-ce qui est en moi? C'est comme, qu'est-ce qui est en moi qui a co-créé cet événement? C'est vraiment une notion de responsabilisation où est-ce que je m'approprie ma création. Je ne suis plus victime, hein, et surtout pas bourreau, j'ai laissé ça avec le jaguar, mais là, je peux prendre conscience de tout ce que j'ai créé, c'est quoi ma part de responsabilité, et parler et communiquer avec les yeux du cœur, avec ce langage du cœur, pour résoudre, rétablir l'harmonie. Et on a des super traditions, des offrandes, où est-ce qu'on fait des offrandes à la terre, des offrandes pour remercier l'esprit, pour chaque jour, pour le bien et ce qu'on désire pour cette journée. Alors, avant que on clore, j'aimerais vous laisser avec ça. S'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, c'est de faire une prière de gratitude, soir et matin. Le matin, sortez dehors. Beau temps, mauvais temps, souvent on a un petit toit là, qui nous permet de sortir dehors. La première chose en se levant, après, des fois moi je le fais dans mon lit, mais on a eu la visite des Queros, hein, des chamans du Pérou, qui sont ici et ils m'ont tellement inspiré, non seulement à faire ma prière de gratitude le matin en me réveillant, la première chose, wow, je suis vivante aujourd'hui. Ah, le soleil est là. Ah, la pluie s'en vient, magnifique, notre terre en a besoin. Donc, c'est juste d'accueillir le jour dans la gratitude et d'aller à l'extérieur et de remercier la Pachamama, de remercier nos alliés, le serpent, le jaguar, le colibri et l'aigle, leur demander de m'accompagner aujourd'hui, de me permettre, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller? Sur quoi est-ce que j'ai besoin de lâcher prise? Comment est-ce que je peux amener plus de joie et de légèreté dans ma vie aujourd'hui? En quoi est-ce que j'aurais besoin d'élever ma perception pour entrer dans le champ des possibles? Qu'est-ce que je veux créer avec ma vie aujourd'hui? Donc, mes alliés, ces 4 alliés, invoquez-les. Invoquez-les dans votre prière matinale. Demandez-leur de vous accompagner. Et la même chose le soir, lorsque vous vous couchez. Remerciez la vie. Remerciez le Créateur. Remerciez la Terre, la Pachamama, pour cette journée, pour les opportunités de service que vous avez eues,
pour les opportunités de guérison, pour les opportunités pour avoir résolu un conflit, avoir trouvé une solution, avoir, hein. Donc, faites un récapitulation de votre journée et remerciez la Pachamama, remerciez le Père Créateur à tous les jours. Et, et, et après avoir remercié, on peut demander, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui? Demander au petit colibri ou à l'aigle de vous montrer ou au jaguar, sur quoi est-ce que j'aurais dû lâcher prise? Et si ça se reproduit, pour justement m'élever en conscience, hein? C'est un parcours d'élévation de conscience. Comment est-ce que je peux aimer plus, aimer mieux mon prochain, si la situation devait se répéter. Mm. Donc, pour moi, ça, c'était mon mantra pendant plusieurs années et encore aujourd'hui. Comment est-ce que je peux aimer plus et aimer mieux? Comment est-ce que je peux m'aimer plus et m'aimer mieux? Mm. Quand on fait la récapitulation de la journée, c'est pas pour se taper dessus, c'est pour juste s'élever en croissance, dire, ah ben tiens, j'aurais pu le faire autrement. Ah ben tiens, je pense que je vais la rappeler, cette personne-là, demain, là, où je vais aller la voir, puis je vais m'excuser. Quand, quand on a parlé, quand Mélanie a parlé que le jaguar nous aide à laisser notre ego de côté, il nous donne le courage, justement, d'aller résoudre les conflits, parce que souvent, c'est l'ego qui est dans le chemin et qui perpétue le conflit parce qu'il a peur de manquer quelque chose, hein? Il a peur de perdre quelque chose. Il a peur d'être blessé, abusé, peur, tu sais, on a plein de peurs. C'est ce qu'on veut libérer. Et donc, le jaguar nous aide à ce niveau-là. Alors, merci, le divine, d'avoir mis le lien. On est à la fin de notre période de lancement parce que on commence le parcours de la roue de médecine. En fait, le prérequis, c'est la voie de l'initié. Donc, si vous voulez entreprendre le parcours pour la cohorte, cheminer, parce qu'on chemine en cohorte pendant 9 mois, hein, pour vivre une naissance, une renaissance. On prend une pause d'un mois là, autour des fêtes, hein, dans le temps des fêtes. Là, on va prendre une pause, puis on va en prendre une autre au mois de février. Mais en général, c'est vraiment sur 9 mois ce parcours. Et entre les directions, le travail se poursuit, se continue. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un parcours de 9 mois où est-ce qu'on chemine à travers cette roue de médecine pour reprendre notre pouvoir et marcher librement et en beauté sur la terre. Alors, je vous le souhaite. Alors, si vous voulez faire partie de notre cohorte 2025, c'est maintenant les inscriptions parce que vous devez avoir, comme on a notre premier Zoom pour la voie de l'initié, qui est la première session qui va avoir lieu ce samedi de 10h à midi. Donc, vous avez, vous devez vous décider rapidement. On va vous donner maintenant place et parole. Si vous avez des commentaires, vous pouvez juste faire un commentaire dans le chat. Vous pouvez aussi demander, lever la main pour nous poser des questions parce que c'est ça, on est vraiment à la date limite d'inscription là. D'ici, on vous donne 24 heures. En fait, on a extensionné notre date limite d'inscription. On vous donne un 24 heures pour que vous puissiez commencer. Vous avez accès immédiatement à la voie de l'initié. Alors ici, maintenant, on voit donc le grand parcours de Reva, donc qui est la roue évolutive de l'âme. Donc effectivement, c'est toujours, j'appelle ça un cercle. Donc, on part au centre, le cœur, avec la voie de l'initié. C'est là qu'on établit toute notre fondation, toutes comment dire, les fondations
On se familiarise avec le chamanisme de la tradition des Andes. Donc, parce qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui avaient déjà exploré le chamanisme, que ce soit celtique ou de l'Amérique du Nord ou de la Mongolie. Chaque tradition a son langage et sa façon de fonctionner. Donc, dans la voie de l'initié, on s'initie au chamanisme des Andes du Pérou. On établit et on commence on passe à travers un peu les 4 directions, puis on fait comme un premier parcours, c'est comme une mini roue de médecine où est-ce qu'on fait un premier parcours sur soi. Ensuite, on vient avec, donc ça c'est la S1. Et ensuite, on va dans la roue de médecine Inca, la S2, qui est le sud, qui est la voie du héros. Donc, après avoir laissé aller nos histoires, on devient, donc au lieu d'être victime de notre histoire et de ce qu'on a vécu dans notre enfance, on devient les héros et héroïnes de nos histoires. Ensuite, à l'ouest, c'est la voie du guerrier, de la guerrière lumineuse. Donc, encore une fois, oui, je veux peut-être éliminer des relations toxiques, mais je vais d'abord aller plonger avec la vision du jaguar pour voir ce qui m'appartient et ce sur quoi je dois lâcher prise également. Et pour marcher comme une guerrière lumineuse qui ne génère pas de conflit. Ensuite, au nord, c'est la voie du sage, hein, où est-ce que je vais retenir, je laisse aller les enseignants. Des fois, ceux qui nous ont enseigné quelque chose, c'est ceux qu'on pourrait qualifier de nos pires ennemis, hein. Donc, on veut retenir juste les enseignements et laisser aller l'enseignant. Donc, donc c'est la voie du sage, où est-ce on peut s'auto-référencer. On veut découvrir quelle est notre vérité et marcher notre vérité avec plus de légèreté, avec le petit colibri. Et ensuite, la voie du visionnaire, c'est celle de l'aigle, du condor, où est-ce on voit clairement notre création et on choisit de créer un nouveau monde, un meilleur monde, un monde où est-ce qu'il y a plus d'harmonie. Puis quand je dis créer un monde, c'est que je commence par mes relations, mon entourage, et ça va faire un peu comme quand on met une pierre à l'eau, ça fait des réverbérations, non seulement autour de moi, puis dans mes pour les 7 générations à venir, mais aussi dans tout mon entourage. Et si tous les humains faisaient ce parcours de conscientisation et d'amour, il n'y aurait plus de guerre, hein? On pourrait vivre dans un monde de paix. Et ensuite, après ça, S6 ici, la Terre, c'est là on entre dans le parcours, la ronde des éléments, c'est le parcours pour ceux qui le choisissent, ceux qui le veulent, devenir praticiens en médecine énergétique chamanique. Donc c'est ici qu'on apprend à faire les soins. Donc la Terre, encore une fois, c'est notre fondation, c'est le processus d'illumination des chakras qu'on apprend. Lorsqu'on arrive à l'eau, la prochaine session ici, ce sont toutes des sessions de 4 jours en présentiel. Donc, le parcours de praticien-praticienne se fait en présentiel au Québec et en France. Alors, à l'eau, ce qu'on apprend, c'est comment extraire des énergies lourdes, fluides, cristallisées, qui nous appartiennent pas et qui sont venues à nous. Mais on veut aussi aller guérir l'affinité qui l'a attiré. Donc, c'est toujours cette notion de responsabilité. Et ensuite, on va à l'air. Où est-ce que vous avez entendu parler? C'est cette technique de recouvrement d'âme où la praticienne apprend à voyager entre les mondes pour aller chercher une parcelle de lumière lorsque on vit
une, un grand traumatisme, un accident, une grande peur, il y a une partie de notre lumière qui retourne dans l'inconscient collectif. Le chaman apprend à voyager entre les mondes pour aller trouver la cause, l'origine, la blessure originelle et nettoyer ça et aller rapatrier la lumière pour que notre client se sente à nouveau intègre et complet et retrouve son pouvoir. Et ensuite, le feu, la S9, le feu, c'est comment accompagner les gens en fin de vie ou qui vivent une grande période de transformation, de transition dans leur vie. Hein, peut-être que vous avez vécu une période dans votre vie où vous aviez tout perdu, le travail, un déménagement, un divorce, tu sais, les enfants qui partent de la maison. C'est comme, il y a comme beaucoup de petites morts là, en même temps. Alors, comment faire dire qu'on laisse tout derrière soi, on meurt à tout ce qu'on a été pour créer à nouveau devant une page blanche. Qui suis-je? Qui est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie maintenant? Donc, c'est vraiment cet accompagnement, soit en période de transition ou en fin de vie. Comment accompagner quelqu'un qui est mourant pour que son corps de lumière soit vraiment tout libéré, retourne vers la lumière, retrouve son chemin vers la maison. Et ensuite, l'éther, on revient au centre pour aller chercher une nouvelle destinée, une destinée où est-ce qu'on est aligné avec notre plus haut potentiel. Et il y a aussi les rites initiatiques du Munaiki et le rite de la matrice, qui sont des rites que vous recevez dans le parcours de la roue de médecine Inca de façon traditionnelle, mais ici, c'est un autre atelier qui nous permet, et c'est S11, on devrait mettre S11, qui nous permet donc non seulement de recevoir ces rites, mais aussi d'apprendre à les passer à d'autres. Donc, on devient un agent de transformation, on devient un agent de, de transmission d'amour et de lumière. Donc, voilà. C'est le grand parcours de la roue évolutive de l'âme. Merci d'arrêter le partage maintenant. Merci. Alors, j'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, notre rencontre tire à sa fin. Je veux vous remercier pour votre écoute. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre confiance et je remercie toute l'équipe qui est avec moi, qui a contribué à mettre cette formation en ligne depuis 2020, qu'on œuvre ensemble au service de la Pachamama, au service de cette roue vivante qui nous permet de co-créer tout le monde ensemble un monde meilleur. Alors, merci de rejoindre Eva. Merci de nous faire confiance pour vous accompagner dans votre transformation et vous permettre de prendre votre envol vers aligné avec votre plus haute destinée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.